parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Sœurs et frères, chers amis fidèles auditeurs, bienvenue. Ça fait un immense plaisir pour nous commencer un nouveau trimestre. Nous souhaitons à nous tous une autre fois encore bienvenue. Un nouveau trimestre, un nouveau départ. Donc nous espérons que nous pourrons faire un long parcours à travers un nouveau livre, le livre d'Exode. Ce livre ça nous parle pour nous parcourir pendant 3 mois ça y est cap vini là. Donc préparez-vous pour que vous soyez capable toujours disposer pour participer dans l'émission ça pour étudier ensemble avec nous la parole du Seigneur. Donc nous vraiment contents ensemble avec vous. Donc comme à l'accoutumée, nous allons passer dans la méditation au matin et après nous entrer dans la première leçon nous pour première semaine de nouveau trimestre là. Une autre opportunité. Invoquons le nom du Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, nous encore pour disposition nous pour continuer les paroles. Cet esprit que nous capable d'assister nous et que nous capable de lire et comprendre. Et bon nous pour nous pratiquer parole ça et que la vie capable de transformer à salut au nom de Jésus. Amen. Nous jouons une méditation dans Luc chapitre 13 verset 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laissez-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Parabole ça, nous voyons que bon Dieu, parabole ça enseigne nous alors que bon Dieu lui usait de patience envers tout le monde. Et pour qui ça? C'est parce que il remet nous en pile. Et il baille à nous chaque une deuxième chance. Mais nous, bon Dieu baille nous plus que deuxième chance. Donc pour ça que nous avons fait qui pas bon sous bon Dieu, depuis lorsque nous avons bon sens, bon Dieu lui toujours pardonner nous. Il voulait adoucir autour de nous chaque, eh bien, bon nous assez, nourrir nous assez, et pour que nous capables de venir ferme et pour nous capables de porter fruit. Même j'en ai fait avec le peuple Israël d'autrefois. C'est comme ça qu'il voulait faire ensemble avec nous. Et nous capables de voir comment, eh bien, volonté de Dieu manifester envers nous lorsque nous lisons Luc chapitre 13 verset 10 à 17 qui raconte nous beaucoup d'affection que Jésus a manifesté envers la femme perdante. Donc nous voyons que bon Dieu liba nous chaque la deuxième chance. Malgré péché nous malgré nous participons de péché, bon Dieu pas jamais bouquer ensemble avec nous. Il toujours ba nous chance alors pour nous repentir, pour nous retourner à lui, même je l'ai fait pour le peuple d'Israël d'autrefois. Et c'est ça la continue de faire pour nous. Alors nous même tout bail avec et prochain nous une deuxième chance. Il était capable de faire une erreur, pas jeter lui à cause des erreurs là, mais bali une seconde chance. Même Jean Bonzé lui-même lui ban nous chance à chaque fois que nous péchons. Donc pardonnez-nous une l'autre, même Jean Bonzé lui toujours pardonné. Et comme ça, on a continué à jouir de pardon du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un nouveau trimestre, il y a une nouvelle aventure et nous avons un nouveau livre que nous allons parcourir ensemble, qui c'est le livre d'Exode. Nous allons entrer rapidement dans la première leçon pour la première semaine. Rappelez-vous que nous avons 13 semaines devant nous, nous allons parcourir. Donc, c'est une belle aventure. Moi, invite aux capables de renouveler détermination, disposition pour capable lire le livre ça. Donc, apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, « Or, tout cela est arrivé à titre d'exemple,
et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. Alors, tout ça qui arrive peuple bon Dieu dans le passé, yo servi nous exemple et nous devons tirer les leçons de yo, nous-mêmes qu'à vivre dans temps ça et préparer nous pour les temps à venir. Donc, oppression, contexte et naissance de Moïse. Au cours de ce maintenant, nous avons plusieurs textes, nous pourrons parcourir. Nous avons d'abord Exode 1er verset 1 à 22, Genèse chapitre 37 verset 26 à 28, Genèse chapitre 39 verset 2 verset 21, Actes chapitre 7 verset 6, Galates chapitre 3 verset 16 et 17, Exode chapitre 2 verset 1 à 25. Texte à méditer, nous trouvons dans Jérémie chapitre 9 verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, oracle de l'Éternel. Livre Exode là, li présente nous une bonne série d'histoires, alors de récits du Ancien Testament, ça qui concernait les opprimés, les exclus, les persécutés, les exploités, les déshonorés, et gain espoir pour tout le monde. Et nous-mêmes, même Jean-Bonzé, il était porté espoir, délivrance pour le peuple dans le passé, nous-mêmes tout, qui opprimés, qui excluent de société, qui persécutés, exploités, déshonorés, gain espoir pour nous. Livre Exode là, c'est un livre qui témoigne les luttes existentielles de la vie. Donc injustice, épreuve qui fait partie de la vie. Et il montre nous que il y a un Dieu dans les cieux, et ce Dieu-là, il entend le cri des opprimés, il voit leur lutte, il remarque leurs larmes, il vient à leur secours quand ils souffrent. Au livre Exode là, il montre nous un Dieu qui toujours prend décision ou initiative pour délivrer s'il a au cap souffrir. Il suffit que nous acceptions offre de délivrance par la foi. Donc c'est ça qui fait important pour nous lire livre Exode là, parce que c'est lui qui montre nous qui ça Jésus-Christ lui fait pour nous. Donc livre Exode là, c'est un livre qui chita collé sur la rédemption, sur la délivrance et le salut final, et que nous joignent par la foi en Jésus-Christ. Donc livre Exode là, c'est un livre que moi-même ensemble avec vous, nous devons prendre disposition pour nous lire, parce que c'est un livre qui remplit avec espoir, c'est un livre de rédemption, c'est un livre de salut, donc c'est un livre qui est purement théologique, et c'est un livre nous devons prendre disposition pour nous lire. Et ce livre, ça nous parle pour nous parcourir pendant 13 semaines. Le peuple de Dieu en Égypte. Donc, en hébreu, livre Exode là, l'hypothèse non Shemot. Le mot hébreu pour Exode, c'est Shemot, qui signifie non. Donc, c'est ça que nous parlons dans l'introduction livre Exode là, dans le premier verset, premier chapitre là, voici les noms. C'est comme ça que l'y commencé. Et ces noms-là, ce sont les noms de la famille de Jacob. Rappelez-nous bien, bon Dieu a choisi Abraham, il a fait la promesse, la venue de grande nation, mais toutes les nations de la terre sont bénies en Abraham. Et il a parlé un petit et l'enfant de la promesse, à savoir Isaac. Isaac a parlé naissance avec Jacob et Isaïe, mais dévolu interprété jeté surtout sur Jacob. Et c'est Jacob qui t'a fait 12 petites. Et c'est à partir de 12 petites saïwa, promesse dans l'ipal vraiment prend ligne droite pour concrétiser. Donc, c'est ça que fait, après Exode, il commencé avec les noms des fils de Jacob. Donc, mot grec pour Exode, c'est Exodus. Exodus,
nous jouons préfixe ex qui signifie ordre, nous jouons ordoxe, ok, qui signifie chemin. Et ça fait nous souvent dit que livre Exode là, il signifie sortir de. Sortir de. Donc nous voyons livre Exode là, si je laisse dans ses commencements, je ne remets dire dans Apocalypse c'est finissement, eh bien livre Exode là c'est sortir de. Sortir de l'esclavage, et pour aller adorer Dieu. Ça fait livre Exode là, il mettait en phase sur la libération du peuple de Dieu en Égypte. Donc, voici les noms. Ici, voici les noms. Ce sont les noms des fils, mais des enfants de Jacob. C'est comme ça, le livre lui-même, il commençait. Livre Exode, là, n'a pas que il débutait avec, eh bien, un ensemble de bénédictions. Et que nous parlons pour nous, tout à l'heure. Mais laissez-moi dire que, livre Exode, là, il y a un auteur. Et auteur, livre ça, c'est Moïse. Moïse, c'est lui-même qui auteur livre Exode là. Et livre Exode là, il fait partie de 5 premiers livres de la Bible. Et que nous, les théologiens, bien, eh bien, les Pentateuque. Si nous rappelons bien, lorsque nous étions dans la classe enfantine, pour nous qui adventistes, peut-être nous faisons dans l'église adventiste là, nous comprenons bien 5 premiers livres là, des Bibles là, il y aurait les Pentateuque. 5 premiers livres de la Bible, de l'Ancien Testament, bien sûr, il y aurait les Pentateuque. Et livre ça c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est eux-mêmes qui constituaient les Pentateuque. Et livre ça a pour auteur Moïse. Et c'est eux qui constituaient la Torah, qui c'est le livre la loi de l'Éternel. Et c'est le livre ça qui présente nous Dieu comme étant un législateur, comme étant un libérateur, et c'est lui-même qui présentait Dieu comme étant un rédempteur. Donc, livre Exode là, c'est lui-même qui présentait nous d'abord les règlements, la loi de l'Éternel. Donc, qui message clé livre Exode là lui-même, lui présenter nous. Lui présenter nous que le Dieu du ciel est le Dieu qui libère. Donc, Dieu libère son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Donc, n'a avancé avec étude matin. Livre Exode, il commençait avec un rappel de bénédiction. Jacob, le patriarche, avec famille, est allé installer en Égypte. Si nous rappelons bien, eh bien, c'est à travers Joseph. Lorsque grand frère Joseph était livré Joseph, était vendu Joseph, et que Moïse a parcours, il a fait à Joseph, que nous avons des bagailles, ça a pour nous au cours de parcours nous dans l'étude là. Donc, et Joseph présence li en Égypte, Moïse pour bénir et c'est comme ça que eh bien Joseph pral fait appel avec tout frère yo ainsi que papa et Jacob pour aller en Égypte. Il faut nous connaître que lorsque famille Jacob yo t'est arrivé en Égypte, il était au nombre de 70. C'est 70 personnes seulement littériées. Et pourtant, ils ont tellement multiplié au point que ils ont non seulement multiplié, ils ont fort et ils ont fait peur aux Égyptiens. Donc, ils ont environ 6000. Alors, 6000 hommes et 6000 fantassins, sans compter les enfants. Donc, lorsque tu as quitté Égypte, l'arrivée Égypte était au nombre de 70, mais lorsque tu as quitté Égypte pour aller servir Dieu dans l'endroit que Moïse réservé pour eux, c'était désert là, et bien, tu était au nombre de 6000 fantassins, sans compter les enfants. Donc, nous voyons que, bon Dieu, lire les peuples en Égypte pour aller servir, pour aller adorer. Et ça fait nous, le livre Exode là, il y a une question d'adoration. Il y a une question d'adoration. Donc, vous avez fait peuple en sorti en Égypte pour aller adorer. C'est même ensemble avec nous. Nous sommes dans esclavage péché. Et bien Jésus lui-même lui descend venir retirer nous. Donc, alors nous sommes dans Égypte spirituelle.
et bon Dieu il descend à travers Jésus vient délivrer nous. Et maintenant, lorsque Dieu délivre nous, c'est pour nous capables à l'adorer. Ok, c'est ça que fait, vie nous doit dédier à l'adoration du Créateur. Donc, Dieu dit nous pour nous lire Exode chapitre 1er verset 8 à 11. Quelle était la situation des Israélites au moment de l'Exode? Donc, qui s'arrivait? Lorsque Pharaon qui était placé Joseph comme premier ministre, roi ça qui était placé Joseph comme premier ministre, eh bien, laissa toute bagaille marcher bien, non seulement pour le peuple d'Égypte, mais ainsi que le peuple de Dieu, les Hébreux à Goshen. Mais après la mort de Joseph, eh bien, vient un nouveau roi, Jésus est venu mourir pour retirer ensemble avec vous, libérer ensemble avec vous de l'esclavage de l'Égypte spirituelle. Donc, nous voyons que, à mesure que vous avez affligé peuple bon Dieu, les Hébreux, c'est à mesure, c'est vous avez multiplié, vous avez grandi. C'est même genre, à mesure que peuple bon Dieu de nos jours n'a connu persécution, mais peuple pas suspend et bien multiplié. Eh bien, laissez-moi dire, Exode présentez-nous un bon Dieu qui a des yeux pour lui, ouais, qui a des oreilles pour lui tendre, et lorsque lui, ouais, lui tendre, il paraît indifférent, mais qui volait au secours de son peuple. Et persécution que gagnant Exode, livre ça, lui montre que bon Dieu, lui capable, bonne victoire. C'est vrai, il humilié, il capable opprimé, il capable considérer comme yon affligé, comme yon exclu de la société. Laissez-moi le Dieu de l'Exode, eh bien, li ouais, li tendez, li comprendre et li prend décision pour le voler au secours de vous-même. Ou besoin seulement par la foi accepter la délivrance et que bon Dieu même lui offre à travers Jésus-Christ. Bon Dieu lui parle l'homme, lorsque lui en a besoin, lui fait style sur vous, lui couper au coup de jet, et au lieu pour lui intervenir, il a prié pour lui capable de résoudre le problème. Non. Mais bon, c'est lorsque lui ouais, lui tendait, lui comprendre, mais lui prend décision pour lui capable de venir au secours de nous. Donc bon Dieu libéré le peuple pour être capable d'aller adorer lui. Bon Dieu lui-même, il connaît souffrance non. Et lorsque nous lisons Exode chapitre 3 verset 7, il apprend nous que bon Dieu, il t'a décidé voler au secours de peuple là. Il t'a dit Moïse, moi ouais souffrance peuple là et moi décidé venir délivrer. Et même Jean Jésus t'a fait pour nous. Nous t'es perdu à cause du péché. Jésus descend venir délivrer nous. Donc seulement pour nous accepter par la foi la délivrance que bon Dieu lui-même offre nous. Dans quelle que soit la circonstance où il est ici bas, fais bon Dieu confiance, gardez la foi, bon Dieu li ouais, li tendez, li comprendre et autant voulu intervenir dans le cas là. Faites confiance et gardez la foi, gagnez patience et jour de délivrance la privée. Donc c'est même Jean Dieu délivrer peuple Israël dans le temps, c'est nous-mêmes. C'est même Jean Dieu pour venir délivrer peuple qui a connu oppression, qui a connu et bien persécution, qui a opprimé nous. Mais bon Dieu pour venir délivrer nous. Il vient pour remporter victoire sur adversaire nous. Et il vient pour lui traverser avec nous de l'autre côté sur la terre restaurée, sur la nouvelle Jérusalem pour vivre éternellement. Donc nous quittons avec les leçons et prochaine étude nous, sujet d'étude nous alors qui c'est contexte historique. Prions le Seigneur. Merci pour révélation parole au Seigneur. Et de nous capables de faire confiance et compter sur vous et garder la foi. Parce que où est nous, ou comprendre, ou tendez, et ou voler au secours de nous. Et nous connaissons avec vous, nous marcher de victoire en victoire jusqu'à la dernière victoire. Répondez avec prière, nous sauve-nous pour gloire au nom de Jésus. Amen.